Bon, on commence Ouais. à l'heure. Ouais, je crois C'est que c'est OK. Bah écoutez, De la bande. quelqu'un des abonnés de nos amis nous confirme juste le son que tout est bon et c'est tout. Et on démarre. Et on démarre. Alors, on commence à l'heure. Ouais, ben, là, on attend. Je crois que c'est bon. C'est bon, on peut commencer. J'ai mon retour. alors, non? Ça va? Ouais. OK. Salut les amis du Ciné Club, bienvenue sur notre live mensuel, celui du mois d'octobre. On fait comme d'hab, hein, on revient sur le mois en cours, on vous présente le mois prochain. On fait des petites pauses commentaires. Donc Andrés, tu es OK? Je suis ok, j'ai tout ce qu'il faut pour... OK, ben on est parti pour allez, une petite heure à tout casser. Ouais. Allez, Une ouais. petite heure. On va y aller. On y va, je regarde, voilà. Bon, ben pour le mois en cours, ben revenir forcément sur, en tout cas pour moi, ma soirée de prédilection, mes vidéos de prédilection, ma rubrique de prédilection sur la chaîne, les projections, notre première projection qui s'est super bien passée. On a déjà envoyé cette vidéo-là, forcément. Oui. Et bon, bah, elle a super bien marché. Les enfants ont adoré. Après, il y en a certains qui ont eu peur. Une minorité, hein, on va être clair. Une petite minorité, hein. Forcément, c'était Halloween. C'est vrai qu'on n'a pas présenté notre citrouille. Ce n'est pas un live spécial Halloween, rassurez-vous. C'est juste un petit clin d'œil de saison. Voilà. Et donc voilà, tout s'est super bien passé et en plus de ça, on a fait la connaissance avec l'un d'entre vous. Il est venu avec un de ses amis. Superbe rencontre. Il est parmi nous aussi au live, hein, sache-le. Il est déjà là sur le live. Bonjour Guy. Je te salue Guy, bisous. Et c'était génial, franchement c'était vraiment génial. Je vous conseille d'aller revoir la vidéo, enfin d'aller revoir, ou au moins de la voir si vous ne l'avez pas encore vue. Super, un grand plaisir et l'air de rien, hein, aussi faut que ça puisse sonner, ben, on est déjà occupé sur la prochaine projection déjà. Notre prochaine projection. Alors, d'habitude, on débute ça avec la vidéo du mois. Ben, celle qui a le mieux marché, et elle le mérite bien, c'est la vidéo sur Sophie Marceau. Ouais. Très bien marché. Très bien marché. Vous avez bien sûr vu la vidéo. Revenir brièvement sur cette rencontre. Je m'attendais au pire, hein, dans tous les sens du terme, avant d'aller. Moi, ce que j'avais entendu concernant le caractère de la diva, c'était pas très beau à entendre. En plus de ça, j'ai un très mauvais souvenir. Quand j'étais enfant, dans la fameuse émission Le Jeu de la Vérité, il y avait un spectateur qui avait téléphoné et qui lui avait donc reproché justement de lui avoir demandé un autographe et elle s'était royalement foutu de sa tronche. Bon, ben, c'est des choses qui te restent, qui te marquent quand t'es gamin. Et franchement, on l'adorait tous, on était tous amoureux de Sophie à l'époque. Hein, et ben, franchement, elle est très jolie, mais quel caractère de merde, quoi. Et donc, bon, ben, on arrive là-bas sur place. La suite, vous la connaissez, 4 heures de fil. Insupportable. En plus de ça, elle arrive lunettes de soleil, interdiction de faire des autographes, interdiction de faire des selfies, juste la signature sur le bouquin qu'elle venait de publier, rien d'autre, ne demandez rien d'autre, elle ne vous le donnera pas. Et puis bon bah voilà, et puis finalement super sympa, super contact, génial, super gentil. Elle nous a même fait à tous, hein, à toute la chaîne, un beau clin d'œil. Franchement, un bon souvenir. Et puis même les 4 heures de fil, comme je l'explique dans la vidéo, ça s'est super bien passé. Puisque on a fait des rencontres aussi. On a fait des rencontres et on a bien causé cinéma. Je crois que même un ou deux d'entre eux se sont abonnés par après. Donc que du plaisir. Franchement, ça restera un très beau souvenir. Alors, un petit mot, et celui-là il est très récent, sur le cinéma d'horreur. Bon, ben, on va déjà revenir sur l'Exorciste. Ça y est, tu l'as maintenant? Oui. Enfin, mais par contre, j'ai dû passer par... je l'ai posté sur la chaîne, j'ai dû passer par la case Fnac. Donc, à l'heure actuelle, maintenant... Il était en rayon, non? Non, j'ai dû le commander dans le site. Commander et aller le rechercher sur... Oui, voilà. Mais je l'ai eu au bout de
3-4 jours, je l'ai eu. Ouais. Amazon à l'heure actuelle, toujours pas. Rien du tout. Ouais, Amazon, indisponible. Je sais pas ce qui se passe. Amazon pour le moment pour Andrés. Que ça soit Amazon. Pour moi ça va. Pour oui, moi ça va. Mais que ce soit Amazon.be, .fr, c'est indisponible. C'est toujours sur .fr. Donc il y a eu un quoi qu'il n'a pas eu assez de stock, je sais pas. Mais en tout cas il y est pas. Donc si vous l'avez pas ou que vous voulez l'acquérir, allez à lafnac.com ou .be pour nous ici les Belges. Ouais. Dans 3-4 jours vous l'avez à la maison quoi. Ouais. Et en parfait état. Je te rappelle que je t'avais dit que je l'avais reçu, c'était Jaws. Jaws, ouais. Avec le Volt, The Film Volt où j'avais reçu un peu cassé. Bah là, aucun problème quoi. Donc, ouais. voilà. Donc sur ce fameux cinéma d'horreur, pour rester dans le cinéma d'horreur, c'est tout frais d'il y a 24-48 heures, 48 heures maintenant. On s'est fait un petit mensuel avec le reste de la bande vendredi, donc. Hein. Ouais. Hérédité et bon ben voilà quoi. Moi finalement là j'ai craqué, j'en ai ras-le-bol quoi, mais ne tenez pas en compte mon avis à moi personnel sur le cinéma d'horreur parce que il me semble que je sais pas si c'est avec le temps ou je choisis les mauvais films. Ici c'est même mon propre fils qui me l'avait conseillé, mais bon manifestement moi les nouveaux films d'horreur, je n'accroche pas, il n'y a rien à faire, faut se faire une raison. J'explique dans la vidéo, vous la verrez le mois prochain, on va y revenir. J'explique très brièvement que bon mon dernier coup de cœur pour un film d'horreur, d'épouvante, remonte au film Les Autres, avec donc Nicole Kidman. Et ma dernière surprise, on va dire vraiment, ouais, il m'a surpris, c'était le It. Partie 1 et 2, enfin les Partie deux. Le remake quelque part de celui de l'époque, il m'avait surpris. J'avais même dit à l'époque qu'il avait surpassé depuis lors. Il y a rien à faire. Là, j'ai vu l'exorciste du Vatican ou l'exorciste. Ah oui, c'est vrai. Ouais, non. Donc voilà, mais bon, ne m'en tenez pas trop rigueur. Je ne suis vraiment pas un expert en la matière, ou plutôt je ne le suis plus parce qu'à l'époque je peux vous citer des films d'horreur, je voyais tout. On pourra peut-être en parler après dans les commentaires, vu qu'on est sur un peu le thème d'Halloween, mais je peux vous assurer que j'ai même vu un film qui s'appelait, rends-toi compte, Andrés et chers amis, l'ordinateur au service de Satan. Ça me dit quelque chose, Speaking Evil, ou je sais pas comment il s'appelle. Incroyable. Donc, cher pour Frankenstein. Le film virait justement après dans des scènes. Enfin bon, voilà quoi. Le fait est que je n'ai pas aimé du tout, et le reste vous le verrez en vidéo. Donc voilà. Et puis deux petites choses. La première, est-ce que vous, de votre côté, vous avez des nouvelles concernant les fameux disques de Jaws? Moi, j'ai rempli le formulaire, je l'ai envoyé, toujours pas de nouvelles. On a cherché le bon mail, on avait reçu, en tout cas, moi j'ai reçu toi aussi, le mail comme quoi, parce que, donc c'était officiel, c'était pas, voilà, donc, si vous avez des news, en tout cas, moi de mon côté. Ouais, s'il y en a un d'entre vous qui a déjà reçu les nouvelles galettes, qui nous le disent, ça va donner beaucoup d'espoir aux autres. Et dernière chose, alors, une grosse sortie vidéo, vous l'aurez remarqué dans la chaîne ici depuis cette semaine, le pauvre Andrés n'arrête pas de bosser. On s'est retrouvé avec plein de vidéos, évidemment, l'actualité. Souvent, on fait un programme, et puis bon, en plein milieu du mois, il y a ça, il y a ci, il y a ça. J'ai reçu cette statue qu'on ne prévoyait pas, il y a l'imprévu. Et forcément, on se retrouve avec on priorise les nouveautés, et puis on reste avec le reste. Donc je dis, écoute, envoie tout, parce que sinon c'est du travail qu'on a fait pour rien. Après, plus d'une fois on a eu ça, des vidéos qu'on a faites, et après l'accumulation a fait que, et après on les bat presque. C'est triste. Rendez-vous compte que le coffret ici de Maverick, Aerodesign, ça date de passer un mois qu'on a enregistré. C'était à la rentrée scolaire. Au tout début du mois, quoi. Donc voilà. Donc voilà. Il y a encore deux vidéos. Il y en a encore deux qui viennent tomber aujourd'hui et demain. Ouais. Et après on commence avec les commandes du mois comme d'habitude. Ouais. Donc et deux vidéos qui vont vous intéresser beaucoup quoi. Voilà. Ça nous amène donc au programme du mois prochain, mais avant ça, la petite lecture. Ouais. Alors Vinyl Movie World nous dit. Salut Geoff. Je suis là, nickel, génial. Guy. Bonsoir Salut Guy. Nicolas Garnier, bonsoir. Salut Nicolas.
Vinyl Movie World nous dit hello messieurs, vous pouvez me dire la date de votre prochaine projection? Oui, je te la... ben oui, pendant qu'André se lit, je te la donne tout de suite. Guy nous dit oh, la vidéo a planté. Ah bon? C'est bizarre. Il nous dit bah c'est bizarre parce que moi ça continue quoi. Ouais. Est-ce que chez les autres ça a planté aussi? Ouais, dites-nous s'il y a eu un problème, sinon tu refais refresh et enfin tu recommences, tu renvoies la vidéo et c'est tout, malheureusement. Job, c'est le 16 décembre. Donc il nous dit, Joff nous dit magnifique la 4K de l'exorciste. Ouais. Avec une piste Atmos incroyable. Mmh. Faut regarder, il dit faut regarder les films de sa sélection qui nous a fait la dernière vidéo qu'il a fait. Ouais, j'ai vu. Donc il faut regarder un peu ce qu'il nous propose plutôt. Ouais. C'est bien. Nicolas Garnier nous dit les autres, quel bon film. Ouais. Ah oui, surtout. Et quelle fin. Et quelle fin. Extraordinaire. Quelle piste. À l'âge que j'ai, à l'époque où ce film est sorti, je pense que c'était quand même début des années 2000 ce film. Hein. Oui. 2000 et 2000. Ouais. Et toutes les personnes, j'ai bien dit toutes les personnes à qui j'ai projeté, enfin ou j'ai invité à la maison pour voir le film, aucune ne s'attendait à ça comme un twist final. C'était magnifique, franchement, j'ai adoré. Alors nous dit Vinyl Movie World, nous dit Joachim regarde Jeanne d'Eau et les ruines. On connaît pas. Ouais. Moi j'ai vraiment été, je râlais quoi, je vous dis la vérité. Avec l'hérédité. Ne tenez pas trop en rigueur mon avis dans la vidéo parce que je râlais quoi, je l'avais mauvaise quoi, je dis allez c'est pas possible quoi, encore un... Nicolas Garnier nous demande alors cet exploit de Tim Burton. La vidéo arrive. La vidéo arrive pour le mois prochain, ouais. Ouais. On va y revenir maintenant dans le programme. Juan Carlos Morillas nous dit salut les amis depuis Valencia. Salut Juan Bonjour Carlos. à toi, comme toujours. Comme toujours. Et j'aimerais bien m'attarder une minute sur Juan Carlos parce que c'est un abonné qui nous suit depuis le début, depuis le groupe Facebook. On publiait quasiment même pas nos vidéos. Je pense qu'on a eu le groupe Facebook avant, Andrés, que la chaîne où c'était... Enfin bref, je veux dire que Juan Carlos nous suit depuis toujours. Ouais, c'est un gars, un ami que je connais depuis plus de 20 ans, donc ça, je l'ai connu quand mon fils était en commande, comme on dit. Et donc ça fait 23 ans que je le connais, on a passé des moments extraordinaires et c'est génial, une amitié ça s'entretient et ici notre chaîne YouTube sert aussi à ça. Franchement, un grand merci de nous suivre, d'entretenir cette belle amitié, Juan Carlos. Et aussi, j'en suis sûr, si tu serais encore ici sur Bruxelles, je suis sûr que tu ferais partie de la bande. Je te connais et ça aurait été, mais bon voilà quoi. Je sais que tu es heureux en Espagne et c'est génial de t'avoir tous les mois, ne fût-ce que via cette plateforme, ce petit live quoi. Ouais, c'est génial. Un abrazo. Voilà. Et je continue. Pardon, je me suis un peu perdu là. Oui. Guy nous dit c'est bon. Ouais. C'est revenu. Ah. Le live. Ouais. Voilà. Ok, on va commencer par le programme du mois de novembre alors. Allons-y. Donc, on commence d'habitude, comme toujours, hein, par les commandes du mois. Gros effort. On les a comptés à 4 reprises, si, gros effort. 7 commandes. 7 commandes. Ouais. Donc, je ne vais pas vous dire lesquelles, forcément, sinon la vidéo n'aurait plus aucun sens. Mais bon, André, s'il y a de l'ancien, il y a du DVD. Il y a un problème? Non, ça va. J'ai cru. Ouais, il y a de l'ancien, il y a de la nouveauté, il y en a pas des masses là, comme ça, de mémoire. Non, c'est pas des rééditions. C'est plutôt des rééditions. C'est plutôt des nouveautés, malheureusement. Des rééditions. Donc, comme d'hab, c'est une rubrique qui fonctionne super bien sur la chaîne, les commandes du mois. Je sais que vous êtes nombreux. Donc, gros effort de fait. Et bon, dans le reste ici, dans les collectors, vous verrez plus ou moins les titres déjà. Hein. Je crois qu'ils sont quasiment tous là. Donc, pour les collectors, on va vous présenter Apollo 13, qui devrait arriver très prochainement. Hein. Fin du mois. Fin 31, du mois. Normalement. Donc, 31, c'est mardi, quoi. Ouais, mais c'est... Je l'attends avec impatience. Justement, comme tu dis qu'il y a vacances, on verra quand ça arrive. Apollo 13, donc, de chez Volt, je l'attends avec impatience.
la liste de Schindler, mais attention, la liste de Schindler version AFNAC. Donc j'ai pas pris... je ne suis pas certain, mais il semblerait que l'édition de chez la FNAC possède... Enfin ça je le sais puisque je l'ai commandé, mais il semblerait que l'édition de chez Amazon.fr ne possède pas donc le fameux jeu de photos qui vient... Oui, non, j'ai vu que c'était même un peu différent. L'emballage et tout est différent. Donc, on verra bien. Enfin, de toute façon, on fera j'aurai les images, donc, à ce moment-là. De tout ça. Enfin, les gens auront déjà fait le lancing et compagnie, quoi. Donc, ces deux titres-là, je suppose que vous les avez, vous, en majorité dans votre agenda. Toi-même, André Apollo 13 t'as commandé déjà. Oui. La liste de Schindler, en 4K, bien sûr. Forcément. Je l'ai pas, de toute façon. Obligé. Et puis, le troisième qu'on va vous présenter, c'est un petit clin d'œil à notre ami Guy qui est sur la chaîne, qui nous avait passé le filon du dvdsport.es. Donc, le fameux fournisseur espagnol. Et cette fois-ci, mon choix s'est porté sur Bloodsport. Le fait qu'on va voir Van Damme d'ici quelques jours n'est pas innocent, mais bon, pas de surprise, plutôt des bonnes, mais c'est exactement le même steelbook que le Pirate de Polanski. Exactement le même. On dirait qu'ils font une collection de ce style-là, quoi. Ouais, même design, effet relief. Avec la languette aimantée. La petite languette, génial. Il est beau, hein. Jeu de photos, dont des très belles, hein. Une qui ressort plus que les autres. Une qui ressort plus que les autres. Et évidemment, la VF qui est dessus aussi. Ouais. Donc, et c'est très important. La VF, avec laquelle j'ai connu ce film qui est là, ça, je sais que pour beaucoup d'entre vous, peut-être, ce n'est pas la priorité, mais moi, bizarrement, j'adore. J'ai grandi avec... les voix françaises de l'époque. Vous me corrigerez, mais il me semble que Van Damme, je l'explique d'ailleurs dans la vidéo, ne fait pas son doublage français, quoi. Bon, parce que de temps en temps, il oublie de savoir parler français. Après, ça revient, hein. Mais Est-ce que tu peux oublier? Voilà. Ça, c'est pour les collectors. Pour les vidéos flash, donc c'est souvent des steelbooks que l'on présente vite fait. Je le fais vite chez moi ici tout seul. J'envoie ça à Andrés. Andrés fait le montage. Ça a l'air de vous plaire aussi. Donc là, il y en a deux. Le duel de Steven Spielberg. Ouais. Et le fameux Oppenheimer qui arrive déjà, que le temps passe vite. Hein. Il arrive quand? Il arrive ici en novembre, mais alors, la date, j'ai pas marqué la date. Donc je sais que c'est plutôt mi-fin novembre, je pense. Okay, enfin, eux doivent le savoir d'office. Ouais. Donc même chose pour Oppenheimer, petit filon. Je suppose que vous le savez déjà. Ils sont identiques aussi bien chez la FNAC que chez Amazon, mais il y a pourtant une petite différence visuelle. Dans le visuel. Il me semble que c'est que ça. Moi, j'ai opté pour... le master va pas changer, tu sais, c'est un nouveau film, etc. Moi... peut-être les galettes vont changer un peu le visuel, peut-être, on sait pas. Je sais pas. Mais la sérigraphie, tu veux dire. Ouais. Moi, j'ai opté pour le steelbook de la FNAC, donc quand même quelques commandes chez la FNAC de mon côté, quoi. Alors, je sais pas si ça bouge. Tu as quelques commentaires? Oui, là, ça va. Ouais. Avec les collectors, normalement. Alors, je monte un peu vers le haut. Ouais. Nicolas Garnier nous dit « The Secret, film avec Jessica Biel, à voir avec un twist bien trouvé. » Le Secret. Ça me dit quelque chose, ça. Hein. Voilà. Vinyl Movie World nous dit « Monsieur, si vous aimez le genre de Tarantino, regardez Sisu. Une bombe, j'ai adoré. » Donc Tarantino, je sais que c'est pas ta tasse de thé à toi, c'est plutôt la mienne. À voir. Vinyl Movie World nous dit aussi « Mission Impossible pour moi, Dog Soldier, super film de loup-garou, avec également Silver Bullet, Peur Bleue, et le magnifique Life Force en digibook prévu en décembre. Ouais. En décembre. Là, ça. Oppenheimer et Duel. Aussi punaise pour le portefeuille. Attends avec ce qui vient derrière, quoi, parce qu'il n'y a pas que les éditions collector chez nous ce mois-ci. Bon, alors Stéphane Sola nous dit bonsoir à vous deux. Bonsoir à toi, sois le bienvenu. Bonsoir à toi, Stéphane. Vinyl Movie World nous dit le visuel d'Oppenheimer, j'ai choisi celui de là, dans les flammes. Ouais, pas dans le hublot. C'est celui-là que tu avais choisi. C'est celui-là. C'est celui-là qu'on parlait. Maintenant, qui a choisi celui-là? Geoff.
Joff, ouais. Ouais. Ouais, bah on a le même goût, hein. Ouais, moi c'est celui que je trouve Il y a le le plus plus de beau. gueule, comme on dit. Hein. Ouais. Alors, on va passer dans la rubrique des plus jeunes. Les plus jeunes aiment les living rooms, les pièces. Je dis plus de ma collection, maintenant je dis de notre collection. Alors forcément, comme il y a eu James Bond de Roger Moore, qu'Andrés m'a envoyé au milieu de la nuit. Donc forcément, on revient donc à celui qu'on ne vous a pas présenté le mois passé, mais qui entre-temps avait été enregistré. Oui, déjà enregistré. Donc bah là, on va vous dire carrément la pièce. Hein. Si je vous dis Da Vinci Code, bah, vous avez parfaitement compris qu'il s'agit du Cryptex. Le Cryptex, donc la réplique fidèle de chez Noble Collection, je pense. Très belle pièce. Je l'avais déjà montré vite fait, bien fait comme ça il y a quelques années maintenant. Mais justement le Non, on l'avait montré vraiment, on avait tout montré de Da Vinci Code. Ouais. On l'a survolé, mon ami. Ouais. On avait montré les différentes éditions collector qui existaient sur Da Vinci Code, sur le film, avec il y avait le fameux carnet. Et bon ben là, elle était ici au milieu de la table. Et en parlant, livre aussi, c'était ces livres. Il y avait le serre-livre, ça c'était pour ranger des monts. Ouais, voilà. Bon, on avait tout montré. On avait tout montré d'un coup dans cette vidéo-là. Et c'était le Covid, on s'embêtait, on était ici. J'ai faire qu'est-ce qu'on a fait comme vidéo? C'est d'ailleurs, petite parenthèse, c'est là que la chaîne a commencé à démarrer. C'est là qu'on a commencé vraiment à faire des vidéos comme il faut. On était au chômage technique. Je dis, ben bien, voilà quoi. Et donc voilà. Et en parlant cet été justement avec le mari de ma cousine, il me le sort, il me dit, ouais, et tu as même le Cryptex et tout. Il fait, mais pourquoi tu fais pas tu te dois de te faire une vidéo, rien que ça, rien que cette pièce-là, tu te dois de la montrer. Et donc voilà, c'est chose faite. Donc elle arrivera prochainement puisqu'on l'a déjà enregistré. Et nous avons également pour la préco du living room une préco de ce gentil garçon qui s'est fait un cadeau de Noël avant l'heure, mais elle arrive en janvier, c'est ça? C'est ça, elle arrive début janvier. Peut-être fin décembre, ça serait. Peut-être déjà, non, janvier. En janvier, voire plus, parce que ils disent premier trimestre 2024. Ouais. Donc ça peut être en janvier, février, mars. Donc, on va peut-être pas dire le titre, je dis moi juste la marque. Ouais. Iron Studio. Iron Studio, échelle. Un 20e. Un 20e. Ça change, c'est un 20e. Mais attention, un 20e, c'est peut-être pas un humain, hein. Non. Hein, c'est peut-être autre chose. Mais j'attends avec impatience et enfin depuis la sortie je t'en parle quoi, donc et pas qu'à toi. Ouais. Ouais, ça va être du lourd, les amis. Celle-là par contre on l'a pas encore enregistrée, on va l'enregistrer cette semaine. Non, si elle arrive comme tu dis au mois de janvier, là ça serait trop parce que c'est pile poil à mon anniversaire. Donc... Oh, ça serait génial. Franchement, Noël et anniversaire. Je suis super content pour lui parce que je sais que c'est une pièce qu'il en rêvait et j'ai souvent eu le cas, quand je te dis souvent, tu sais, tu te dis, moi, c'est celle-là, et le jour où j'ai celle-là, non, mais il y en a toujours une autre qui vient après. Ouais. Peut-être pas du même film, hein. Ouais, mais voilà, quoi. Je me souviens la première fois qu'on a acheté l'édition collector du château de Poudlard. Ouais. Oh, on était devant la fenêtre, ma femme était fan. Plus que ça, tu sais pas faire. Ouais, ma femme était fan d'Harry Potter. Je dis, qu'est-ce que tu fais dans la terrasse? Non, rien, attendez, parce que le camion arrivait, quoi. Et tu avais commandé il y a quelques temps. C'était la folie, quoi. C'est des beaux moments. J'espère franchement que ça arrive. Ouais, qu'il n'y ait pas de quoi. Quoique là, j'ai commandé chez nos amis Toys Planet. Hein. Ouais. Donc, j'ai pas commandé si elle t'arrive le 18, le 19, ben, tu le laisses sur le sapin, tu l'ouvres le 24, tu te sers un bon verre. Non, je crois que c'est pour mon annif. Je crois que c'est en janvier. J'espère. En tout cas, je croise les doigts et espérons que ça arrive. C'est une très belle pièce, hein. Tu peux lâcher juste le prix. Ouf. 1K. Hein? 1K. Plus de 1K. Plus de 1000. Vous avez compris, quoi. Voilà, c'est la pièce, ça va être ma pièce maîtresse, hein. Ouais, c'est sincèrement, c'est ça. C'est bien, et en plus de Quoique déjà, le Vador était déjà bien costaud. Ouais. Mais là, et en plus de ça, depuis que je te connais, tu me parles de... Et c'est franchement un chouette film. Franchement, c'est un chouette film qui mérite finalement enfin bon, on va pas en dire. Ouais, non, on va garder ça. Sinon, c'est fini. On n'en parle plus. Bientôt, de toute façon, il sera bientôt dans les précos. Donc, voilà. Ouais. Donc c'est pour les pièces de notre collection. Il y a Da Vinci Code et point d'interrogation. Alors, pour le mensuel, on a beaucoup réfléchi. Qu'est-ce qu'on pourrait passer avec le reste de la bande? Alors, vous savez très bien, ici, on vient de faire un mensuel spécial cinéma d'horreur. Et moi, ce que j'aime surtout, c'est vrai, c'est faire découvrir des films. Et quand je sors un titre comme celui que je vais vous sortir, et que j'apprends que Andrés ne l'a pas encore vu, et Eddie non plus,
je me dis, ah non, non, ça c'est... En plus, moi, ça fait hyper longtemps que je le vois plus. Je l'avais fait découvrir à mes enfants qui ont adoré. Donc voilà, je vais projeter le mois prochain le film de Martin Brest en 1992. Le film Le temps d'un week-end avec Al Pacino et Chris O'Donnell. Vraiment, tu vas adorer. Je pense que... Déjà, j'aime bien Al Pacino, donc... Ouais, je pense que... Franchement, tu vas adorer. Je ne sais pas si... Enfin, je ne sais pas si, j'en suis sûr. La majorité d'entre vous l'ont vu, mais... Moi non, c'est bien. Est-ce que vous êtes tous de... Pour moi, c'est carrément... C'est magnifique, ce film. Tout est extraordinaire. Quelle prestation. Ça, déjà, la prestation... Franchement, quelle musique. J'adore. Je suis vraiment impatient, Andrés, de te le faire découvrir à toi et à Eddie. Et pour finir avec les films, enfin bien que finir avec les films, je veux dire avec la rubrique, le mensuel. Donc il y aura un mensuel, le spécial décembre. Ça, on vous le garde comme surprise, mais je m'attarde encore avant de vous lire. Un live aussi, non? Je sais pas si on va le faire en live, on va voir ce Non, mais il y aura un live aussi spécial Noël. Ouais, donc, ça, mais bon. Qui sera un peu avancé par rapport... Parce que je veux dire que notre mensuel en décembre, plutôt que de regarder un film tous ensemble. Ça va être un mensuel spécial Noël. Ouais, mais le live aussi sera un peu avancé. Enfin, parce que... Mais bon, il y a encore le mois de novembre avant, hein. Ouais. Donc, t'es déjà à l'avance. Ouais, moi, je suis déjà à l'avance. Voilà. Mais bon, avant de vous lire, juste encore un petit mot sur les chroniques movie. Et cette fois-ci, on ne va pas parler d'un film, on va juste parler, et c'est vraiment pas mal, d'un genre. C'est vrai qu'avec l'édition collector qu'on a sortie hier, c'est hier que tu l'as sortie? Oui. La clé. Oui, donc voilà, on vous avait dit qu'il y allait avoir une vidéo spéciale cinéma érotique, et j'ai profité que tous les amis soient là vendredi pour en faire une vidéo avant de nous lancer justement le film donc Hérédité. Et on a bien parlé. On a bien parlé, franchement, on a passé une superbe première partie de soirée avec c'était génial. Un bon 45 minutes, hein, je vais pas te mentir. Hein, j'ai même découvert certains de mes amis. Il y avait des choses que je ne savais pas, et bon ben c'était génial de parler de ça, et franchement j'ai vraiment super bien aimé. J'espère qu'on va pas être striké, non, s'il y a pas. Non, comme je t'ai dit, déjà t'as bien vu vous avez vu dans la vidéo la clé, comment ça s'appelle l'affiche, l'affiche dont tu cherches une affiche alternative un peu moins osée, et ça passe. Hein. Ouais, c'est génial. C'était super intéressant de parler de ce cinéma-là à travers les années, à travers les époques, à travers les expériences de chacun, cinématographique. Hein, on n'est pas rentré dans le vif du sujet, ou plutôt si, mais ça c'était hors caméra. Mais voilà quoi, c'était super intéressant de parler de ce genre de cinéma à travers 3 générations différentes, totalement, la trentaine, la cinquantaine et la soixantaine. La soixantaine, il y avait beaucoup d'expérience, et toi aussi, moi beaucoup moins, mais dans le sens que en effet il y a eu une évolution, il y a un tout. C'est une chouette vidéo que je crois que même vous, déjà avec la clé qu'on a commencé un peu à parler, ça a commencé à déjà donner quelques anecdotes, quelques titres déjà. Très très chouette. Voilà. Franchement, c'était vraiment bien ficelé. Donc, vous m'en direz des nouvelles. Ouais. Vous nous donnerez vos commentaires et vos avis. Hein. Ça va être. Ou vos expériences aussi un peu. On sait jamais. Hein. C'est clair. On parle toujours de top 10, on l'a jamais fait. Ça sera peut-être le moment pour la Saint-Valentin de faire le top 10 du cinéma érotique. Le top 10 à regarder avec madame. Bon. Ou tout seul. Bah ouais, c'est ce qui arrive souvent. Allez, un peu de lecture. Un peu de lecture, les amis. Alors, je continue. Raphaël Ominetti, Raphaël tout court, allez. Salut Raphaël. Bonsoir tout le monde. Alors, j'ai remarqué que vous êtes fan des éditions The Film Vault. J'ai déjà celle de Scarface, Les Affranchis, commandée chez Zavi, Les Évadés, et j'attends Apollo 13. Comme mon ami Joachim. J'ai même commandé, on a les mêmes, hein. Il y a juste 1917 que j'ai aussi, et 2001 l'Odyssée de l'espace. Qui est tout récent. Et évidemment, je pense un peu comme tout le monde, hein.
Moi, mon fils a vu le contenu de Apollo 13 et m'a dit que je veux pas le voir. Ah non, il faut pas chercher. Tu commandes et il y a même parfois qu'ils enlèvent le visuel, quoi. T'as remarqué chez Amazon. Donc c'est tant mieux, on garde la surprise. Voilà, ils sont géniaux, hein, ils sont géniaux. Ouais. On continue. Guy nous dit, j'ai vu Sisu. Très bizarre. D'abord, on se dit chouette. Puis on se dit que c'est n'importe quoi. Et pour finir, j'en rigolais tellement que c'est bizarre, ce film. Il y en a. Ah non, en fait, ils font la conversation. Le chef dit à Guy, c'est clair, c'est particulier, mais moi, j'ai adoré cette histoire du chercheur d'or indestructible qui dégomme des nazis à la manière de Rambo. Ça se prend pas la tête, mais c'est très bien réalisé. Oui, non, mais il y a certains films d'horreur qui misent beaucoup sur les effets, maquillage, effets spéciaux, ça c'est clair. Il y a pas, il y a pas à chipoter, quoi. Ouais. Et donc, Joachim, as-tu vu, c'est Joachim qui te demande, as-tu vu là où chantent les écrevisses? Non, je n'ai pas jamais vu ce film, ça me dit rien. Le temps d'un week-end, un des plus beaux rôles d'Al Pacino, il nous dit. Ouais. C'est magnifique. Bah, moi, je vais découvrir, donc. Quelle chance tu as de le découvrir. C'est magnifique, tu vas passer une grande soirée, je pense. On continue? Oui, vas-y. Voilà, Nicolas est de retour. Voilà, désolé, il semblerait qu'il y ait un souci réseau, je sais pas ce qui se passe. Nicolas est là, de connecté. On va commencer. Bon, on va commencer. On va continuer plutôt. On va continuer et surtout, je croise les doigts pour que ça tienne maintenant. Ouais. Première fois que ça nous arrive. Ouais. Comme ça, direct, quoi, tu vois. On a dû recommencer tout le live. Donc, je vois que ça bouge, donc on dirait qu'il y a. Ouais, tout le monde est reconnu. Ouais. Bon il dit que le problème, ils sont le bas de YouTube. Oui, écoutez. Ouais. Bon écoute, écoutez, on est reconnecté, c'est le principal. On en était juste à la moitié du programme du mois à venir, donc on continue avant que ça rebug. Vite. On va aller revoir l'exorciste. Ouais. Donc ici, si tout va bien de mon côté, je l'espère, je touche du bois. Pour le mois donc de novembre, il y a une projection spéciale sur l'exorciste ici à Bruxelles. Donc ça sera l'occasion pour moi déjà de voir pour la première fois de ma vie ce film au cinéma. J'amène d'ailleurs les enfants avec. Enfin les enfants, hein, ils ont au-dessus de 20 ans, hein, tous les deux. Et puis de voir un peu une soirée Halloween. J'ai jamais fêté ça de ma vie, à part bon avec les enfants quand ils étaient tout petits, mais je veux dire, je suis jamais sorti un soir d'Halloween voir un peu l'ambiance, voir comment ça se vit. Et puis bon voilà, j'en ai parlé à Andrés et je trouve que c'est deux raisons d'en faire une vidéo, parce que c'est quand même un événement de revoir l'exorciste qui fête ses 50 ans. Et puis c'est pas encore la vidéo, le contenu exact, on ne sait pas où on va filmer, ce qu'on va filmer, on fait comme ça à l'arrache, on va voir comment ça se passe. Ça serait une première pour nous, puisque déjà, l'heure, la vidéo, enfin, la projection, va commencer à 9h du soir, va se terminer vers 11h, donc on sait même pas où on va quand on sort, il sera près de donc, minuit. Presque minuit, donc on verra bien comment on va faire cette vidéo, mais on va essayer. Mais comme t'as dit, l'exorciste revient pour c'est 50 ans, donc on va fêter ça comme il faut, quoi. C'est clair, et il faut en faire une vidéo, c'est obligé, il faut partager cette soirée avec vous autres. Surtout qu'on sera accompagné avec plein de personnes. Donc, on est une grosse dizaine. Ouais, on sera une dizaine là-bas. Donc, voilà. Un petit événement, quoi. La suite, l'Expo Tim Burton, vous nous en parliez, l'Expo Tim Burton. C'est déjà fait. C'est déjà fait, on l'a fait début de cette semaine et en gros, on a aimé. On a aimé, il y a des pour, il y a des contre, comme dans toutes les expos, mais en gros... Mais il y a plus de pour que de contre. Il y a plus de pour que de contre. Je sais que cette exposition avait vraiment fait parler d'elle énormément à son passage en France. Je pense qu'elle avait été sur Paris, hein. Je pense qu'elle était sur Paris. Oui, elle était d'abord sur Paris et puis chez nous. Et en Espagne, je pense qu'elle était passée en Espagne avant la France.
Et en Espagne, je pense que c'était à Madrid qu'elle avait été. Et bon, comme pour tout, hein, il y a du pour, il y a du contre. Elle est arrivée chez nous à Bruxelles avec une assez mauvaise réputation. Oui. Andrés ne voulait même pas aller au début, c'est dit. Les Parisiens, enfin, en tout cas, l'exploit à Paris était boudé, critiqué. Ouais, critiqué, boudé, donc. Enfin, nous, on a déjà fait la vidéo. En plus de ça, si vous êtes sur le groupe Facebook, vous avez déjà vu les photos aussi. J'en ai fait un album. Et vous aurez parfaitement compris en voyant les photos que visuellement, c'est très beau. Et le reste, c'est pour la vidéo. Alors, une autre sortie, et quelle sortie? Le Comic-Con. Le Comic-Con qui nous arrive le 4 novembre. Voilà les amis, hein. Désolé, on reprend le live, je ne comprends pas très bien. Ici à la maison, on a tout testé. On a tout testé. Donc on s'excuse, je ferai une grosse vidéo avec le live, les coupures, enfin bref, vous comprenez. Vous avez le replay maintenant, on y va. On va vite le faire, il reste plus grand chose. Mais bon, voilà, on va continuer comme ça, c'est beaucoup moins interactif forcément et surtout beaucoup moins gai. C'est vous lire que je préfère, mais bon, voilà. Je pense que on en était arrivé jusqu'au Comic-Con. Alors pour le Comic-Con, niveau invité, c'est du lourd aussi bien niveau casting que niveau portefeuille. On a Van Damme, rien que lui, le compte est fait. 150 € l'autographe. Ouais, on a Lance Kinsey et Bailey. Donc c'est les deux flics de Police Academy, ouais. Hein. L'instructeur et son acolyte. Ouais. Nous avons Lea Thompson. Lea Thompson, c'est entre autres la maman d'Anthony Lamalisse qu'on avait projeté il y a pas si longtemps que ça. Mais c'est surtout forcément la maman version passée. Passé, futur et de Marty. De Marty McFly. Ouais. Ouais. Ouais, c'est vrai, en plus de ça, c'est toujours la même. C'est toujours la même. C'est toujours la même, ouais. Nous avons Mohamed Kissi, c'est l'acolyte de Van Damme dans la vie et dans les films aussi. Je pense qu'il joue aussi dans Bloodsport. Oui, dans Bloodsport, Kickboxer. Ouais, jusque quand ils se sont disputés après, bon, voilà. Alors, nous avons également, c'est pour Andrés, Brad Dourif et Fiona Dourif, de la saga Chucky. Chucky, ouais. Donc c'est l'acteur principal et sa fille par après qui reprend entre guillemets le flambeau. Mais... Nous aurons aussi Robert Patrick alias le T-1000 et surtout pour moi qui adore le film Ivana Baquero du film le labyrinthe de Pan, donc la petite fille du labyrinthe de Pan. Si on additionne à ça les différentes séries qui sont représentées dans cette convention, niveau série, c'est vrai, il y a Mercredi qui Mandalorian qui est dedans aussi. J'en passe, et bien d'autres aussi. Ouais, le truc là aussi, moi je ne sais pas, Peace, comment ça s'appelle oui, je vois lequel je vois. Vous avez de toute façon ici les images. C'est édité. On peut mettre les images et compagnie. Donc, si vous rajoutez donc toutes ces séries-là, ça nous en fait 26, plus un dernier invité qui doit sortir d'ici c'est le 3 et le 4 novembre? Oui, le 4 novembre, ça sera la dernière. Mercredi, je crois qu'ils vont le sortir. Et attention, là j'ai vu ce matin, ça c'est tout frais, exclusif pour toi. Frodon Sake serait à Paris. Ah. Je te dis juste ça. Ça serait chouette. Si ça serait lui qui vienne, le dernier, comme tu viens de le dire. Frodon Sake à Paris. Donc, à la Paris Comic Con, un truc du genre. Ouais. Donc, franchement. À voir il faut faire un tri parce que, le problème qu'il y a, c'est que Van Damme te demande déjà près de 200 boules pour faire une photo. L'autographe, il doit être à 150 chez lui. Et puis, tu as Lea Thompson, Mohamed Kessino. Moi, ma priorité d'office, c'est Ivana Vaquero, ça c'est d'office. Robert Patrick, je pense que je vais aussi, vu que j'ai une pièce à lui. Et puis pour le reste, on verra au moment même. Mais bon, ça risque d'être une très belle vidéo, mais qui va revenir très cher. Hein. Oui, en effet, parce que si chaque acteur coûte entre 50 et 100 €, ça fait mal. Ça fait mal, quoi, c'est clair. Et pour finir, on aura une vidéo sur le fameux Cinéma 8. Alors, si vous suivez bien la chaîne, le Cinéma 8, qu'est-ce que c'est? C'est un cinéma
très spécial que j'ai découvert lors de mon petit week-end City Trip en Suisse. Donc plutôt que j'ai découvert, donc on m'a offert ce City Trip et c'était ma surprise quoi. C'était génial, franchement c'était génial, c'est un endroit très spécial, un cinéma, rien de spécial là-dedans, décoré façon le cadre façon aéroport, mais plutôt que d'aller facturer les bagages, ce sont plutôt des tickets de cinéma que vous facturez, vous sortez donc les billets de cinéma et alors évidemment bar, pub, piste de bowling, karting et surtout des chambres à thème pour loger carrément sur place. Génial, j'ai tout filmé, j'ai tout photographié et on en a en plus de ça fait un débrief avec Andrés, formidable. Voilà, c'est tout pour le programme. Donc, avec toutes ces coupures, il y aura donc les commandes du mois, les collectors, ça sera Apollo 13, la liste de Schindler et Bloodsport. Les vidéos flash seront dédiées à deux steelbooks, Duel et Oppenheimer. Les living room, les pièces de nos collections, c'est le Cryptex et l'après-co d'Andrés. Donc pour ça reste en surprise, mais sachez déjà, je ne sais pas si ça va été coupé, mais sachez déjà qu'elle s'appelle plus de 1000 €. Donc ça va peut-être valoir le coup d'œil. Pour le mensuel, le rendez-vous avec tous nos amis, on a décidé de projeter le mois prochain, le temps d'un week-end, film de Martin Brest en 1992-92 avec bien sûr Al Pacino et Chris O'Donnell. Pour les chroniques movie, ça sera non pas un film mais carrément un genre de cinéma auquel on causera. Il s'agira donc le cinéma érotique à travers les âges et surtout à travers nos différentes générations qui étions présents pour faire cette vidéo, la trentaine, la cinquantaine et la soixantaine. Il y aura également des sorties d'extérieur et des belles. L'Exorciste, on ira tous au cinéma et quand je dis tous, on va être plus d'une dizaine pour aller voir le film L'Exorciste qui fête cette année ses 50 ans. En plus de ça, le 31 décembre à 21h, donc quand on sort, on est en pleine fête en pleine fête d'Halloween, en plein centre de Bruxelles. Espérons que ça se passe bien. Il y aura aussi une vidéo consacrée à l'expo de Tim Burton. Et bien sûr, l'expo de Tim Burton qui s'appelle d'ailleurs le Labyrinthe. Le Labyrinthe. Ouais, le Labyrinthe. Ouais. Il y aura une autre sortie, on vient de vous en parler maintenant, le Comic-Con avec toutes ces brochettes de stars. Pour rappel, 27 cette année. Ça commence à rappeler le bon vieux temps. Mais bon, comme tu dis, ça va chiffrer forcément aussi. Le cinéma 8, mon petit city trip que je partage avec vous en Suisse. Et on vous donne rendez-vous le live. Je croise les doigts, je touche du bois. Ça fonctionne cette fois-ci. Espérons que jusqu'au bout cette fois-ci, ça sera pour le 26 novembre. Voilà, on va arrêter ici parce que bon je pense qu'on donner toutes les sorties du mois sans vous de l'autre côté, ça n'a pas beaucoup de sens. Donc vous avez quand même le programme du mois à venir. Laissez-nous des commentaires plus que d'habitude forcément. Et bon on était déjà revenu et je pense que là le live fonctionnait encore tout au début avec le programme en cours. On avait parlé de notre projection cinéma de la fabuleuse rencontre avec Sophie Marceau, inoubliable. Qu'est-ce que tu es belle. Et puis également le cinéma d'horreur et toutes ces sorties vidéo qu'on a dû faire à la 4e vitesse. Ne vous habituez pas à ça. On a une vie professionnelle et c'est impossible d'aller à ce rythme-là les mois à venir. Là, c'est parce qu'on était en vacances. Ouais, c'est vrai aussi. On fait d'habitude un effort pareil comme ça pour Noël, donc voilà. Écoutez les amis, j'espère qu'on aura beaucoup plus de chance le mois prochain.
je l'espère franchement, on va voir. J'espère que ça a bugué du côté de YouTube et qu'il n'y a rien à voir avec nous, ouais, non, c'est bizarre. à une autre installation. Mais j'ai déjà entendu des YouTubeurs très reconnus avoir le même problème et devoir recommencer le lendemain. Nous, malheureusement, on peut pas recommencer le lendemain. Ouais, impossible. Donc voilà. Aussi, hein. À défaut d'un nouveau live, ben on vous laisse celui-ci sous forme de vidéo. Commentez, likez et surtout, venez rejoindre la famille si vous tombez sur cette vidéo. Sachez que on a fait un live et on s'est cassé les dents. Voilà, c'est la première fois que ça nous arrive, c'est vrai aussi. Je vous fais de gros bisous à tous et à toutes et à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Et bien sûr, rendez-vous le 26 novembre pour le live mensuel. Ciao, ciao les amis. Bisous. Ciao.